toujours agréable. Je vous propose qu'on reprenne là-dessus, sur votre sortie du territoire de Tiamat, parce que vous aviez été mis dehors en disant cassez-vous. Vous avez dealé avec Arcade le Cruel, leur chef. Maintenant, barrez-vous et ne revenez pas, sinon on vous tire à vue. Vous êtes sortis avec vos véhicules de cette zone-là, hein, c'est tout un secteur comme on peut le voir sur la sur la carte ici. C'est tout un secteur en fait hein, qui est au nord, enfin au nord-ouest, qui doit être normalement le nord-ouest dans ce coin-là. Vous êtes donc par là à peu près maintenant. Vous êtes sortis de cette zone-là. Il va falloir trouver un point pour retraverser le Styx et vous engager sur. Alors on rappelle que les distances et le temps passent différemment en Averne. Il va falloir plusieurs jours pour retourner à la tombe d'Uldrak pour lui amener le sang de Tiamat que vous avez. Et moi j'ai une question, qui c'est qui a le sang avec lui? De souvenir, je crois que c'était Bayern qui l'avait récupéré comme c'est lui qui avait l'objet. Oui. Ok. Tu peux me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît? Comme ça. On est là pour jeter des dés quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui vous avait dit de me méfier d'ailleurs, de Bayard? Si. Bon bah ça va. Arcane, lui. Par contre t'as pas... Ah si, t'as l'aura de protection, c'est vrai. Bah oui. Oui. je fais 29. D'accord, bon bah... puisque c'est ainsi, très bien. Non bah rien. Pas mieux à dire. Non ça va. Quelle fiole, je l'ai oublié. Vous allez repartir. Et rouler comme d'habitude pour compter un peu sur votre chance et pour pouvoir retraverser. Les gars, je broque sur cette campagne aussi, Tony. J'avoue. Le paladin artificiel, putain, le pire mix quoi en vrai. Il a 5 armes magiques plus 10 et il te fait des smites à chaque fois. Le truc infernal. Et je vais jouer un perso qui a 4 bras pour pouvoir tout m'en servir. Il crochette les serrures à plus 20. Ah putain, oui, c'est vrai que ton perso il fait ça quoi. Le mec il est même pas roublard, il a plus 20 au crochetage quoi. Oh, putain, l'angoisse. C'était très drôle hein, ce coup-là. Attendez, je vais crocheter à sérieux. Hey, look at me! I'm a map! Comme je disais, il va falloir compter un petit peu sur votre chance pour trouver un passage sur le Styx qui va arriver assez tardivement pour le coup. Hein. Vous allez le remonter, suivre cette rivière qui a la texture et l'apparence du sang, encore une fois. Rappelez-vous que si vous y trempez ne serait-ce qu'un orteil, vous allez pas finir très bien, puisque vous avez, dans le meilleur des cas, devenir complètement fou, et dans le pire, vous transformer en lémur et devoir rejoindre la garde de sang. Ce qui est un truc à éviter en soi, pour vous. Quelques heures plus tard, vous allez effectivement trouver un petit pont, pour le coup pas naturel, quelque chose qui a été bâti par-dessus le Styx il y a longtemps. Passer par-dessus ce fleuve, et vous remettre en direction... Eh bien, de tout au sud, en fait, au niveau de la tombe, je vais rafficher la carte. Que tout le monde se souvienne de ça. Est-ce qu'on la voit là? Ah oui, c'est loin, en fait. Tac, comme ça. C'est con, ces bandes blanches, là, sur le côté. Mais tant pis. Vous allez devoir aller, donc, ici. Vous êtes actuellement là. Il va falloir passer par-dessus la fosse de Shumrat. On rappelle que c'est une... grande fosse avec tout plein d'espèces de plantes carnivores, de ronces carnivores, donc si vous tombez dedans c'est pareil, vous allez finir en casse-croûte pour des plantes diaboliques, c'est à éviter aussi. Vous allez longer cette fosse et arriver dans ce que vous estimez être le soir, à peu près, parce qu'il fait jamais de nuit en Averne, on se souvient de ça aussi. En vue du pont, vous allez j'imagine traverser avant de monter le camp, pour vous éloigner le plus possible du Styx et de la zone en fait d'Arcane quoi et de ses forces. Oui. Puis un endroit passant au final aussi. Très bien. Oui, passant, oui, tout est relatif après, mais c'est vrai que oui, il y a quand même des gens qui y passent. Hein. Bizarrement, là où vous êtes, ce qui n'était pas le cas à l'aller, vous apercevez très au loin, c'est très français comme phrase, au loin vous apercevez, loin à l'horizon, le Demon Zapper, le Zap-Zap, le fameux. Le fameux. Vous à l'aller, hein, vous le voyez pas hein, depuis le pont. Hein, vous l'aviez perdu de vue à ce moment-là déjà, mais là vous le voyez vraiment. C'est lointain. Hein, c'est pas, vous y serez pas dans quelques heures, mais un peu plus. Probablement plus d'une journée encore, mais jusque là ça va. Qui tient le compte du carburant des machines? De souvenir, on avait refait le plein. Il me semble aussi, mais On
avait reconsommé, je crois, une Journée. pièce, en sachant qu'on en avait récupéré sur le. Ouais, ceux on en qu'on a avait récupéré tués, pas mal. et on avait récupéré le véhicule de Raga Draga. Oui, Oui. vous aviez effectivement son. C'est pas un, si, c'est un Oui. Demon Grinder. On pas à 2 véhicules là où on a tout mis dans le. Tout a été mis dans le On véhicule. avait Enfin, on tout a mis 2 dans la véhicules. soute, ouais. On a 2 véhicules de dispo, je crois. Parce qu'on était, toi et moi, je crois qu'on était sur un des véhicules. Non, vous aviez chacun votre Devil's Ride, je crois, votre moto. Oui, mais on les a gardés et on les a chargés Oui. dans Ah oui, c'était ça. Dans on est sur le celui Tormentor, de normalement. Ouais, c'est ça, vous On êtes. avait déjà. Draga Draga. Ouais, Ouais. c'est ça. Effectivement, dans la soute. Dans la soute. Ouais, et l'autre on l'a gardé parce qu'un véhicule c'est toujours bien gardé. Complètement. No, no. Est-ce que vous, en montant le camp, parce que vous vous fiez à votre, encore une fois, à votre fatigue pour monter le camp et puis vous reposer, hein, il n'y a pas de cycle de jour et de nuit, encore une fois. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire ce soir? Est-ce que vous voulez échanger sur ce qui s'est passé aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Je sais pas, c'est votre aventure. Moi, je. En tout cas, Bayern affiche un air assez satisfait. Tu m'étonnes. Je pense que c'est Aya. Oh pardon. Non. Saya va s'occuper à réparer son Devil's Ride qui a été endommagé. Ouais. Même si on l'utilise pas dans l'immédiat, elle va prendre le temps qu'il faut pour le remettre en état. Mhm. Et elle est plutôt pensive, elle, après ce que lui a dit Arcane le Cruel. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Hein. Éventuellement, elle va peut-être dire aux autres que si à un moment donné on peut faire un petit crochet par chez elle. Voilà. Elle On ne va y serait pas réfléchir, contre. effectivement, éventuellement. Je n'y vois pas d'inconvénient. Moi, j'ai accompli la quête de mon dieu, donc ça va. C'est Ouais. vraiment ça. Ouais, c'est bon. Je suis un paladin super content. Parce que comme on a un véhicule de plus, on pourrait le laisser chez Mère et peut-être qu'elle nous l'échangera contre quelques pièces ou matériel. Et au passage, on pourrait discuter. Potentiellement des réponses sur ta situation, sinon. En échange d'un véhicule. Tout se négocie de toute façon ici. Donc après, on peut partir du principe que ta mère sera peut-être ouverte à la discussion. Ah oui, oui. Après, ce véhicule, je le considérais comme étant à nous tous, mais si vous êtes prêts à l'échanger contre des informations uniquement pour moi, ça me va très bien. De toute façon, en tant qu'on a assez de place pour chacun, hein, et, chacun d'entre nous. Au pire, j'irai sur les genoux de Bayern, je sais pas. Ah putain, la scène. Ah putain, mais oui. Tu sais vraiment, ça fait vraiment la Mad Max, tu sais. Ah oui. Avec le nain sur la grosse bagnole, les mecs étaient sur salut. Ah, putain, mais excellent, mais oui. Soyez témoins. Oh, tu es mon seigneur Humongous. Ah, moi, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud. Le Bayern qui lance à Effin, tu sais, cet adversaire. Ah, il est trop chiant, regardez-le. J'en peux plus. Si c'est rien de plus, je propose qu'on ellipse un tout petit peu. Parce que les trajets, c'est pas, on est d'accord que c'est pas le plus passionnant à jouer. Moi, c'était juste voir si vous aviez des trucs à débrief de ça, de rediscuter de ce qui a été dit, de ce que vous avez vu, etc. Vous avez appris à force d'être en Averne qu'il n'y a pas qu'une seule force en présence, il n'y a pas que Zariel. Hein. On sait qu'il y a Belle, on sait qu'il y a Tiamat, il y a aussi le culte de Bayern aussi, qui visiblement se promène un peu par-ci par-là, de manière moindre, mais qui quand même fait des trucs importants. Ça aurait pu être votre choix de vouloir en discuter. Le trajet de retour vers la tombe d'Uldrak va globalement bien se passer. Vous allez être emmerdé sur la route par quelques striges, quelques harpies aussi, qui viennent vous emmerder, mais vous allez tellement vite qu'au final vous allez les semer rapidement. Vous les éclater sur le pare-brise, heureusement qu'il y a des essuie-glaces. Une strige, c'est quand même pas très gros, hein.
Moi d'ailleurs, j'ai profité du trajet pour finir de sculpter mes petites statuettes. Ah oui. Que Groba a la sienne, mais Aifin et Saelia n'en ont pas. Non, mais c'est gentil, mais tu peux la garder. Vous êtes sûr de pas vouloir bénéficier de l'aide de mon dieu? Non, mais j'ai d'autres choses, t'inquiète pas. C'est très gentil, hein. Tu peux mettre mon nom dessus, et puis la garder, lui faire des câlins le soir, y a pas de problème. Par contre, je préfère ne pas y toucher. Ça peut me permettre aussi de tout localiser dans le cas où il arrive quelque chose. Tu sauras toujours me retrouver, je le sais. Ce sera plus difficile, mais il y a toujours des solutions, effectivement. C'est avec le petit doigt sur la joue. À peine gênant le Aifin, tu sais. Ouais, mais je trouve ça drôle. Non, je plaisante, je plaisante. Du coup, MJ, on a passé un repos long. Oui, tout à fait. Vous êtes donc officiellement niveau 9. Voilà, bienvenue. Yes. Voilà, on a fait la montée de niveau en off, évidemment, comme d'hab, pour pas perdre du temps pendant la partie, pendant les streams. Ça fait partie des devoirs des joueurs-joueuses, de toute façon. Puis c'est pour eux, hein, donc bon, voilà. Remarque sur une table, moi j'ai un joueur qui a oublié de faire sa montée de niveau 4 quand ils sont passés niveau 6. Donc bon, il me dit, c'est bizarre, j'ai pas beaucoup de PV. Je dis, bah en même temps, ça fait 2 niveaux que tu montes pas de niveau, donc je lui dis, c'est un peu normal. C'est triste. Bah, surtout quand t'es roublard, quoi. Pardon. Ah bah tu m'étonnes. Non, je t'en prie. J'en profite, je vais changer d'arme. Ah bon? Oui, parce qu'il me restait une épée courte plus 1 qui était l'épée courte de notre cher sourire. Ah oui, c'est Et- vrai, sourire, ça, j'ai oublié ce perso. Bah oui, et en utilisant cette épée courte, je vais utiliser une nouvelle compétence que j'ai appris pour honorer mon cher Bel, et je vais tout simplement faire un pacte de la lame dessus. Ah. Stylé, la dévotion continue, c'est bien. Non, l'utilisation continue. la Non, dévotion. Belle est ravie que tu... Alors évidemment, hein, ton pacte de la lame, ça prend une forme liée à ton patron. Hein. Donc là, tu sais, Tout à fait, t'as des runes infernales dessus, etc. Ouais. Bon, tu peux engraver dessus ce que tu veux. Hein. Tu peux écrire saucisse en gros si tu veux, moi je m'en fous. Mais... À la gloire de Bébou. Belle boue. De Bébou. Oh non, après il va me tuer, arrête. Il va me faire, t'es sérieux là, genre vraiment. Pas de problème là-dessus. Je vois qu'il y a un D4 qui a été lancé. On verra pourquoi, peut-être. Ah oui, c'est pour une de mes capacités de druide où je récupère. Enfin, à chaque montée de niveau, j'ai des trucs en plus. Deck. Je l'avais pas encore lancé. Pas de soucis. Il va vous falloir encore une journée et demie de trajet après ce repos-là pour arriver en vue de la tombe d'Uldrak. Vous n'avez pas été... Moi qui trouve que le son est un peu bas. Le son de quel son? Coucou Squall. Salut Squall. Est-ce que sur ton téléphone ou ton PC ou ta télé tu as monté le volume? Rime patate. Si il est à 2%, effectivement, c'est peut-être pour ça que c'est bas. Mais je demande parce que moi ça m'arrive tout le temps. Des fois pour moi je suis au max. Ah, eh ben chez toi de meilleures oreilles. Ça va, maintenant que je le connais, c'est bon. Mais non, le son est bon chez moi, ok. Je vais suivre ça. C'est aussi peut-être, merci. le volume de Twitch. Oui. Qui peut être bas. Moi sur mes retours tout est ok. Le lecteur Twitch, il y a un son, il y a une barre de son aussi. Vous allez arriver donc un jour et demi plus tard, donc au milieu de une troisième journée techniquement de voyage, vous allez, enfin deuxième journée quelque. Et c'est moi mais tout au max. C'est chelou quand même. Ouais. Je vais surveiller. Arrivé en vue de la tombe d'Uldrak, donc rappelez-vous, il y a une grande épée hein, qui est fichée au sol, avec un casque de taille immense pour le coup, dans lequel se trouvait ce petit Uldrak. Oui, c'est vrai. Et oui, parce que Uldrak, c'est du sang c'est son sang en lui que vous voulez, mais c'est pas son sang de sa forme, de sa Mais forme oui, actuelle que vous voulez. Rappelez-vous, Mais oui. ce cher Uldrak, c'est il vous l'a dit, Empyréen, c'est c'est un ça. empyréen exactement. Donc c'est plus grand qu'un géant encore, qui a été en fait maudit par Tiamat, qui trouvait ça beaucoup plus rigolo de le transformer en diable épineux, donc un espèce de petit truc, espèce de petit diablotin qui vole, hein, avec qui balance des épines. Que de le tuer en fait tout simplement, c'était beaucoup plus marrant de faire ça avec un empyréen. Donc lui il vient du plan de Jotunheim, hein, de très loin, et il vénère, rappelez-vous, Surtur, dieu du feu, là-bas.
Mais en mettant le son à fond, ok. J'ai tendance à mettre les volumes peut-être un peu bas, ouais, au global. Quand il se démarque auprès de son dieu, il gagne des points de suture. Oh putain, j'en m'en doutais que t'allais faire une blague. Je m'en doutais. Coucou, c'est Elias, merci, c'est cool. Bah, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous y allez direct ou est-ce que vous cherchez à monter un plan pour l'embrouiller? Parce que vous avez gardé son orbe de Dragonkind, hein, toujours. Hein. Après, si vous avez besoin de Oui, l'embrouiller, je suis t'inquiète, toujours à dispo. Si on dit rien, c'est prévu par rapport à ça. Il me semblait. Et moi, je pense que si on n'a rien dit à Groba, quand on arrive, Groba va en géant s'adresser, parler très fort en géant et dire hé Uldrak, ça y est, on est revenu, on a trouvé ce qu'il fallait. Et vous allez voir cette petite forme qui va immédiatement sortir, tu sais, en voltant un peu comme ça, tu sais, qui sort de son casque là. J'espère que c'est la bonne voix et qu'elle est restée enregistrée. C'était ça? Oui, Je crois. Oh, you made it. On rappelle qu'il est aussi entre le commun et le géant. Hein. À fréquence régulière, il a l'air de perdre la tête. Et rappelez-vous que si vous lui parlez pas pendant un moment, il part tout seul sur ses histoires. Hein. Oui. Rappelez-vous Oui, de ça, hein, parce que ça fait un paquet d'années qu'il est là, le mec. Hein. Donc, ça fait un moment qu'il est cramé. Donc, vous descendez la butte, vous le rejoignez. Il vous regarde et vous voyez qu'en fait, il tape des doigts comme ça, il est tout vibrant, tout impatient là, tu vois. Donnez, donnez-le-moi. Vous l'avez? Attends mon grand. Je te rappelle qu'on avait quand même un petit marché tous les deux, enfin tous les 5. On est bien disposé à te donner ça, te rendre ta forme, etc. Que tu nous aides en diverses et variées activités, mais surtout de nous aider dans cette sainte guerre. Tu nous avais dit que t'étais intéressé pour peut-être te venger. Pourquoi pas continuer dans cette lancée? Je sais que tu dois être magnifique dans ta forme originelle. Déjà que là t'es pas mal. Mais je pense que avec ce que tu pourras devenir, ce que tu pourras redevenir surtout, tu pourras tellement faire quelque chose d'extraordinaire de tout le reste de vie. Et pourquoi pas nous aider de nouveau? Le marché que nous avions passé me paraît suffisant. Oui, bien sûr, mais pense-y. La gloire, te battre enfin contre Tiamat, lui montrer à quel point tu es extraordinaire. Peut-être lui planter une épée dans ses plusieurs têtes. Pourrait être intéressant, non? Vous comptez affronter Tiamat? Tout est possible après. Hein, moi je En parle de même Tiamat, temps, moi je mais- dis à Saya, tout bas, on va combattre Tiamat. Je savais pas ça. Tiamat et tout le reste, bien évidemment, mais pense à la gloire du combat, tout ce qui t'attend depuis tellement de siècles. Crois-moi, mon grand, ce qu'on peut te proposer, tu pourras jamais le refuser. Je n'ai pas encore vu de proposition. Eh bah, j'y viens. T'es sérieux? Ce que je te Saya propose, va juste à répondre à Bern. Chut, laisse-le parler. ce que je te propose, c'est que tu nous aides à combattre Ezariel, mais aussi Tiamat. Par extension, éliminer le plus de démons possible et de créatures surnaturelles dans cet endroit pour purifier, mais aussi te donner toute la gloire que tu as manqué depuis toutes ces années. À la fois, tu pourras rejoindre toutes tes divinités et autres que tu as dans ton plan, etc. Montrer à quel point tu étais extraordinaire et redorer ton blason. Tabasser quelques personnes au passage. Et bien évidemment, nous aider, nous, pauvres petits êtres que nous sommes. Et peut-être ramener quelques petits suivants et autres, je sais pas, peut-être te faire un culte, mais tout ce que tu veux. Mais pense-y. Je vais me rapprocher de Delphine et je vais chuchoter, mais pourquoi Tiamat? On va l'utiliser, sois pas con. Ah oui, mais pourquoi Tiamat? Mais parce qu'il la déteste. Mais de toute façon, on va pas l'affronter. Mais non, mais je veux juste l'utiliser. Déjà, ça arrive, c'est chaud. Alors, Tiamat. Mais oui. Bon, qu'il fasse ce qu'il veut, hein, Le Bayern résigné, c'est il hausse les épaules, bof. Eh, Bayern, je tente un truc. Si ça passe pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté. Oui, de toute façon, si ça passe, ça changera rien pour Tiamat. C'est juste qu'il sera très très con et que ça aura marché.
Je t'en prie. Let me think about that. Vous me proposez donc d'affronter Ezariel, car c'est votre quête à vous, et peut-être Tiamat plus tard, en échange du sang. Tout à fait. Hmm. Et te laisser te servir sur la bête, tout ce que tu as besoin, etc. Récupérer tout ce que tu as besoin sur le passage. Fais-moi un petit jet de persuasion. Mais Ouais, avec plaisir, mon bah, cher. ouais, bah oui, je sais, c'est parce qu'on aime les gros scores. Alors, la question, sort d'amitié, ça ne fonctionnera pas sur lui, je suppose. Non, non. Je me Bien trompe évidemment. de dire. Et bah, c'est un jet de... tromperie. Oui, tromperie, bah c'était de le bullshit en fait. Totalement. Oui, oui, je te tromperie. Ah, c'est nul. Enfin, c'est lui, il fait, Ah que... non avec plus 11. il fait quand même 12 quoi. Oh. Dans tous les cas, nous reviendrons avec mes semblables pour tuer The Dragon Queen. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous laisserai décider contre quel adversaire vous souhaitez mon aide. Mais dans L'ange combien de temps déchu ou la reine dragonne. Mais dans combien de temps tu reviendras aussi? Je répondrai à votre appel. Vous voyez que c'est intéressant. J'avoue. Je sais pas vous. Pardon, je t'en prie. Y a Kael qui dit Tiamat en laisse, ça m'a fait rire, ça fait beaucoup de colliers. Oui, j'ai l'image en tête, effectivement. Tu C'est m'étonnes. la promenade au parc qui tourne mal. Tu sais, putain, elle a encore mangé un village. Hein. Oups. Je pense qu'on peut peut-être lui donner, si ça vous convient. Donnez-moi le sang. Now. Je regarde les autres. Voir si une réaction, et s'il n'y en a pas, je m'avance et je lui donne. Il te l'arrache des mains, tu sais, comme un junkie qui a pas eu sa dose. Et il te l'arrache complètement des mains, il part en voltant un peu loin de vous, pour le coup, vous dites pourquoi il va aussi loin. Oui, qui fait des petits cercles autour concentriques, là, en s'élevant un peu, puis après il prend de l'élan, il va éclater la fiole sur un rocher par terre. Vous allez voir qu'en fait, il y a un petit peu de sang qui va se répandre sur le caillou sur lequel s'est éclaté la fiole, tout simplement. Et il y a tout plein de, comment dire, de flammes qui vont commencer à sortir, vous savez, des quelques gouttes qui ont été projetées. Puis il y a un gros espèce de portail de vortex magique qui va s'ouvrir, et vous voyez que comme un ange, en fait, il y a votre petit ami le diablotin qui est au-dessus, les bras levés au ciel, comme ça. C'est assez comique, hein, parce que le machin, il fait 1 mètre de haut, quoi. Et le portail est gigantesque, hein, pour le coup, par rapport à lui. Et vous l'entendez qui rigole, et puis qui a l'air d'être très content de ce qui se passe. Puis il y a un geyser de flammes, pour le coup, qui sort de ce portail qui a été ouvert du sol, qui vient complètement engloutir dans ces flammes votre ami le diablotin. Vous voyez qu'une fraction de seconde après, ça ne dure pas très longtemps. Une fraction de seconde après, le petit diablotin n'est plus là. En revanche, se tient devant vous un empyréen des plus magnifiques. Je vais vous envoyer une image, parce que les empyréens sont quand même des créatures qui sont réputées pour être splendides, sculpturales. Vous voyez? Il me semble que je vous en ai peut-être passé une, tu me diras. D'image d'un empyréen, je sais plus. Pourquoi pas? Attendez, je vais regarder. Handout. Comme ça. Il ressemble à ça maintenant, votre cher Uldrak. Il est immense. Il doit faire dans les 10-12 mètres de haut facilement. Il est très grand. Vous voyez qu'il commence à s'étirer tous les muscles comme ça au-dessus de son rocher sur lequel le portail s'est ouvert, qui s'est refermé immédiatement après que le rituel, la puissance du sang de la déesse dragonne ait fait son office, commence à s'étirer comme ça. Et il attrape son épée au sol. Il commence à faire quelques gestes. Alors visiblement, il vous a oublié parce que ça passe vraiment pas loin de vous, ces mouvements de ces petits boulinets.
il va reprendre la parole. Ah, que cela fait du bien. Merci, petits êtres mortels, merci. Je sais pas Maintenant, un peu de ton sang quand même, parce que c'est bien gentil, on t'a rendu ta forme, mais. Ah oui, j'oubliais. il va Crache choper. un glavio. Ouais, attends, attends c'est fini les claviers, c'est que sur Rookwood, t'inquiète. C'est fini. Il va attraper son casque en fait, qui est par terre, il va pas visiblement le reprendre, il le retourne, donc il peut tous vous contenir sans problème. Le mec il chope son épée, il s'ouvre il s'ouvre le bras sans plus de cérémonie que ça, et il fait couler le sang dans le casque, il vous remplit le casque. Puis il vous regarde. Est-ce assez? Il doit y avoir 5 litres de sang, hein. Même plus. Hein. Regarde les autres. Je crois bien, oui. Bien, Oui, je pense. alors... Je dois m'en aller retrouver mon maître sur Tur. Attendez. Attends. Ah, vas-y. Saya se tourne vers Aishin. Ça se revend ou pas, le sang de- Bah évidemment, je sais pas, peut-être. Peut-être un peu plus. Oui, de ouf, oui. Par Oui, de ouf, ça sécurité. Tu veux le tenter? Oh, le Vas-y, grid. ok, vas-y, un jet de persuasion, vas-y, un jet de persuasion pour voir si on le saigne un peu plus, l'empirien, vas-y. On a trop influencé Saya, c'est pas possible. Non. Ah merde, pourquoi j'étais en avantage? Et puis, bon, En plus, je suis en privé. OMJ. C'est un J'ai fait 14, 14. on garde de gauche comme d'hab. C'est un 14. Ouais. Il va te regarder. Alors, en voici un peu plus. Et tu vois qu'en fait, il appuie sur la plaie, tu vois. Et t'as 2 litres de plus qui tombent, tu sais, qui tombent dans le casque. Alors vous, je pense que vous avez vu beaucoup de choses quand même. Mais alors ça, c'est quand même, enfin, c'est une créature qui est presque divine. Hein. Pour le coup, l'Empyrien, c'est les plans extérieurs, c'est quand même des créatures qui sont majestueuses. Vous pouvez pas vous empêcher, il y a pas de jet là-dessus, mais en fluff, vous pouvez pas vous empêcher d'être un peu fasciné par cette créature, un peu admiratif, quoi, parce que bah, il rayonne quelque chose, quoi. Même s'il est d'alignement mauvais, on s'en fout ça, mais n'empêche qu'il dégage une espèce d'aura un peu hypnotisante, quoi. Vous Je voyez? vous ai toujours dit, j'ai toujours rêvé de me baigner dans du sang. Ouais, le scénar qui change. Il faudra quelques litres de plus là. Boba, il s'approche du Drake du coup et il dit finalement on n'a pas eu besoin de ça et il farfouille dans sa sacoche. Non, non, et non, il lui non, tend Non, l'orbe. non. Est-ce qu'on a le temps d'arrêter avant? On peut sauter sur le gros bas. Oh, j'en suis pris. Le joueur qui joue trop bien son perso, en vrai, mais oui. Ah, de ouf. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus? Oui, bah, ça me va. Et par contre, il a quand même eu le temps de le dire. Hein. Oui. Il Se servir a dit, de on n'a quoi? pas eu besoin de ça. Pas eu besoin de Mais c'est- quoi, petit homme? Non, mais de rien du tout. Ah, Non, mais le écoute pas. Il divague. En ce moment, je sais pas, il a mangé des trucs pas frais, il se sent pas très bien. Non. C'est pas ça, gros. Ouais, en fonction de ce que vous faites, je sors l'orbe, je lui tends. Donc, Bah, non, mais non. on te retire. Enfin, en tout cas, Saya met la main sur l'orbe dans ton sac et la enfonce. bah, Non, mais on n'en a pas eu besoin, on va lui rendre. on n'a pas C'était maintenant, joli, mais on était- après, on en a encore besoin après. Pas besoin de l'orbe? Non, on veut pas utiliser ça, ça y est, Mais tu si, sais ce on que en- c'est. Si. On en a besoin. Mais on si en a vous n'en besoin, avez non. pas eu besoin, alors qu'avez-vous offert à Eh ben, on va Arcane? l'utiliser. Non, bah. On va vous faire d'autres choses. Vous pouvez garder l'orbe, ce n'est pas un problème. Ah, Nous en avons plein de là où je viens. c'est intéressant. Ça y est, qu'il y a des étoiles dans les yeux. Voilà. Mais je suis curieux. Qu'avez-vous offert à Arcane pour avoir le sang Ouais. de la Reine Dragonne? Une babiole. Vraiment une babiole. C'est-à-dire? Par curiosité. Littéralement une babiole, un truc qu'on a trouvé dans le sable. On se dit que voilà, ça allait fonctionner. Et puis après, notre cher Saya a utilisé ses talents pour le duper et ça a fonctionné. Et puis avec mon charisme naturel, bien évidemment, tout peut passer.
Il va hausser les sourcils, tu sais, d'un air suspicieux. Bien, Tu veux que je fasse un jet de tromperie? ce ne sont pas mes affaires après tout. En tout cas, marché est un marché. Appelez-moi lorsque vous affronterez. De préférence Zariel, Tiamat, il me faudra monter une armée. Oui, bien sûr. Mais. J'attendrai votre appel. Et je viendrai me battre. Pour toute la gloire de Surtur. Et bah ça fait chaud au cœur de l'apprendre. Maintenant, je m'en dois retourner dans. Mon plan. Adieu, petit homme. Et du coup, on vous appelle comment? Uldrak. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est comment on vous appelle pour vous faire venir. Parce que on sait comment vous appelez, mais. Vous savez prier? Alors faites pareil. Et il commence à incanter plein shift. Ah oui, d'accord. Voilà. Il retourne vers son plan, donc. Voilà, c'est ça. ok. Oui, bah oui, du coup, oui. Les Empyréens sont capables de jeter une fois par jour plein shift. Ok. Et là, tu t'accroches à ses pieds et tu pars dans un nouvel univers. Cherchez plein d'orbes. Si vous avez un dernier truc à lui dire avant qu'il se TP, vous avez 5 secondes. Je dis aux autres, vous ne m'en voudrez pas si je vous laisserai l'appeler du coup. Le mec trop dans le perso, tu sais. Le perso trop strict. C'est genre, bon non, j'ai pas le droit, moi. Peut-être que si, mais je me l'interdis. Excellent. Si vous ne réagissez pas à ça, effectivement, il va caster plein shift, ouvrir un portail devant lui. Vous regardez une dernière fois, vous faire un petit signe de tête et passer le portail. Et c'est ainsi que disparaît Uldrak. So long. Dans l'opération, vous avez quand même Tu gardé gardes une géant. orbe. Vous savez pas ça Oui. ici? Pardon. Tu crois qu'il peut aller où il veut? Peut-être la prochaine fois, on lui demande qui. Nous emmène avec lui? Et oui. Bah, pas chez lui, mais. Nous ramène à la maison? Ouais. Ce serait une bonne idée. Con, mais on aurait bon. dû lui demander avant. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On va payer le scénario après. Bon après, c'est votre aventure, hein. C'est pas les campagnes qui manquent, on relance à autre chose, c'est pas grave. C'est la fin de Avernus. Voilà. Voilà, Merci. combat épique, Nick, voilà, scénar du MJ, Nick. On peut pas encore rentrer chez nous, on doit encore libérer Zariel et la ville. Oui, oui. Oui, non, bien sûr. Ah, après. Et puis, oublie pas, Saya, on a quand même un business plan à monter quand on sera là-haut. Un business plan. J'ai toujours rêvé de devenir riche. Fine auto-entrepreneur. Ah putain, les banderoles au-dessus de l'échoppe et tout. Mais oui. Après, tu vends des formations pour rendre les autres riches. Vous savez comment je suis devenu riche? Bah j'ai travaillé. Ah oui, d'accord. Pas du tout. Ah oui, d'accord. Ouais, ce genre de truc, oui. T'as pas hérité? Non, non. Non, non, c'est juste le fruit de mon travail et des millions de mes parents. Bref, c'est notre débat. Ouais, c'est ça. I know the way. Voilà seul dans de nouveaux. Alors il est parti avec l'épée, hein, vous l'aurez compris. Et vous voilà avec 6 litres de cendre au fond d'un casque. Casque qui doit être à peine plus petit que vous. Donc dans quoi vous le mettez le sang? T'as pas des 6 litres, des fioles ou quelque chose, des jarres, je sais pas. Il y a peut-être ça dans le Tormentor ou autre chose. Ouais, il y a des containers dans le Tormentor. Par contre, Quelqu'un a un sac sans fond. 7 litres de sang, quoi, bien vu. Pardon, oui. Oui. Groba, t'es à moitié géant, c'est ça? Parce que tu parles de géant visiblement. Oui, mais en tout cas, c'est la langue qu'on parlait dans ma tribu. Mais du coup, je me pose une question. Si jamais tu bois du sang de géant, est-ce que ça aurait pas un effet sur toi? Pas dit. Je sais pas. Mais j'ai pas très envie de boire ça, ça a l'air répugnant. Bon, après, Ça va goûter Tu la peux lui cendre donner un comme bon tout ce goût, si qu'on tu veux. mange ici. voilà, Saya, elle peut te faire croire que c'est une bonne limonade. Mais pourquoi Goût boirais ça gazpacho.
je sais pas, je me... Alors, c'est vraiment pour la curiosité. Comme toujours. Oui, ben, je suis curieux, mais pas là-dessus. Pas une bonne idée. Comme utiliser cette orbe, c'est pas une bonne idée, ça y est. Mais tu sais même pas ce qu'elle fait. J'en sais suffisamment. Mais Alba, ici, il m'en avait parlé et c'est dangereux ces choses-là. C'est très dangereux. mais tu sais, Groba, ici, presque tout est dangereux. Et Oui, mais ça, c'est moyen plus de s'en dangereux sortir. que. Je crois que c'est encore plus dangereux que Action. En tout cas, Alba m'a dit que c'est très dangereux, faut pas s'en servir. Au pire, ça peut se revendre si c'est vraiment si dangereux que ça. À quelqu'un qui l'utilisera contre nous? Pas forcément contre nous, mais... Oh, et tout est possible après, tu sais, gros bas. Si on J'adore part de cette ce équipe. principe-là, on peut rien faire. Même si j'entends ton argument. Le comprendre, non. L'entendre, oui. Effectivement, ça peut représenter une monnaie d'échange. Si Mère est devenue si puissante ici, c'est grâce à des échanges et du commerce. Et c'est comme ça qu'on s'en sort ici. Et du cassage de gueule aussi. N'oublie pas le cassage de gueule. Et de temps en temps, on va casser des gueules pour protéger ce qu'on a. Et ça, on sait que tu sais faire. Mais c'était déjà pas très bien ce qu'on a fait là-bas. J'ai bien compris, il veut réveiller la reine des dragons. Et on l'a aidé. On l'a aidé, c'est un bien grand mot. De toute façon, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça serait revenu. Hein. Tu sais, il y a des choses qui ne changent pas. Hein. Quand les dieux ont des volontés, ils le font jusqu'au bout. Hein. Enfin. De toute façon, il va pas la libérer dans l'instant. Oui. Vous avez peut-être raison. Bon, on va libérer Mooncolor. Et il prend son sac et il commence à marcher vers la machine infernale. Gros bas, il a vraiment cru que, tu sais, le sang du géant, c'était pour la licorne. Ok, donc vous avez transféré les 7 litres de sang dans le container du Demon Grinder, pas de soucis. L'endroit de la tombe d'Uldrak, il n'y a rien de plus. Hein. Il n'y a que le casque, là où il vivait, des petits tas de déjections visiblement dedans, enfin à côté. Et puis voilà. Mais le casque est trop grand à emmener en fait. Oui. C'est ça. Oui. Attends, regarde là. À l'Emporium, Oh, franchement, 3 Attends, pièces tu mets d'âme. Hein. Tu mets des roues dessus, on a une caisse au remorque salon. en fait. Voilà. Il y aura un artificier, je l'aurais autorisé, honnêtement. La remorque. Il y aurait un artificier, je l'aurais autorisé. C'est mon background, écoute. Oui, non, mais c'est très bien, c'est très bien. On va chercher Ascan, on revient pour qu'il mette des roues dessus. Oui, c'est vrai que vous en avez un pas loin, oui. Ouais. Si Doc nous entend, mais ils veulent se servir de ton perso, Bébou. Ils veulent se servir de lui. Arrête-les. Quête DHL, oui, tu m'étonnes. Ah putain, ouais. C'est un peu ça l'idée. Ouais. La campagne est quand même pas mal DHL, ouais. Donc vous allez vous ne pourrez pas emmener le casque, hein, je vous le dis. Ça ne passera pas, c'est trop gros, trop lourd. Donc vous allez vous mettre en route pour retrouver... retourner au Zap Zap, au Demon Zapper. C'est encore tôt, hein, vous n'êtes pas trop fatigué de la route encore, vous allez pouvoir repartir pour quelques heures. La route va encore une fois pas trop mal se passer. Après, l'avantage d'Avernus, c'est que les distances changent. Les gens ont du mal à se retrouver en Averne déjà, et du coup, ce qui fait que vous croisez quand même pas grand monde, à part les éternels striches qui volent dans le ciel, quelques démons ou diables, vous savez pas trop qui volent loin, mais on vous laisse tranquille. Au loin, vous apercevez peut-être de la fumée levée par d'autres machines de guerre qui déambulent. Évidemment, de manière très régulière, vous allez avoir une vue sur la guerre de sang. Je le décris peut-être pas assez, mais au loin, il y a toujours cette éternelle guerre qui oppose des milliers et des milliers de diables à des milliers et des milliers de démons autour du Styx. Évidemment, en tout point, la ville d'Elturel, qui est au-dessus du Styx et qui continue de descendre inlassablement.
dans le Styx. Là où Bayern et Groba ont laissé quelques centaines de survivants qui doivent peut-être être encore sauvés, au moins pour Groba. Visiblement, Bayern en a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à péter. Mais toujours est-il que vous êtes dans ce contexte-là et que vous allez arriver en toute fin de journée, vous commenciez vraiment à être crevé, à vous dire bon, on va peut-être monter le camp et s'arrêter là, tant pis. Qu'est-ce que vous arrivez en vue du zap-zap? Pas comme la dernière fois, il n'y a pas de démon qui court dans sa direction, mais vous voyez Mooncolor qui est au-dessus, dans sa sphère de protection, qui brille de mille feux. Cette tour en acier infernal, donc toute noire, hein, avec des brides rouges un peu par endroits, avec des inscriptions odieuses et grotesques dessus. Tout en pointe, tout en pique. Et vu que vous n'êtes pas des démons, vous n'êtes pas zap-zappé. Ça aurait été rigolo, quelqu'un me joue un demi-démon. Ah bah tiens, tu peux pas y aller. Dommage. Voilà, tu rates beaucoup de scénar en vrai. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et vous allez... Je sais pas comment vous annoncez. Est-ce que vous rentrez comme des schlags ou est-ce que vous toquez? Chérie, je suis rentré. Et je prends un peu la main pour les trajets, parce que voilà. Mais... C'est toujours l'Emporium d'ailleurs quand on passe. Non, ça fait longtemps qu'il est parti l'Emporium. Non, l'Emporium il est plus là depuis un moment. Bah, du coup, je pense qu'on va ouvrir les portes comme on l'a toujours fait, hein, avec une discrétion proche de zéro. Si on fait pas déjà du bruit un peu avec nos véhicules quand on arrive? Oui, si, complètement. Déjà, Mais après, oui. bon, il y a 1,5 mètre d'acier infernal d'épaisseur, donc bon. Ah, ok. Ça étouffe un peu, quoi. Mais vous faites du bruit ici. Même la porte, elle est en acier, hein, pas peur. Hein. Ouais, en plus, elle était vachement lourde à soulever Ouais. de Ah soulever, ouais, hein, ça se fait, il n'y a pas besoin de jet, mais effectivement, pour le fluff, elle est très lourde à ouvrir. C'est comme quand tu ouvres une porte dans Dark Souls. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est le QTE, tu sais. Vous êtes attendu à l'intérieur de cette tour quand vous toquez ou poussez la porte par cette même Dao qui vous a réceptionné la dernière fois, qui s'était montrée plutôt sur la défensive avant que vous ne discutiez avec. Donc elle sort comme la dernière fois du sol qui pour le coup n'est pas meublé, c'est un sol nu de sable et de cailloux et de roches, et elle sort du sable parce qu'elle peut se fondre dans la roche. Elle vous regarde les bras croisés. Je sais pas comment vous rentrez, est-ce que vous avez le sang présenté devant vous en mode offrande ou est-ce que vous y allez en mode Balek? Je pense que... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je me sens comme un patron. Hein. Alors moi je rentrerai pas non plus tout de suite avec le sang, surtout qu'il y a beaucoup de litres, donc du coup... Oui. Déjà je pense que avant d'entrer, Voici un cubi. on parle avec Groba en disant on laisse le sang ici. On lui donnera que ce qu'elle a besoin. Le reste, on le garde. Ça fera monnaie d'échange, d'accord? Oui, Prends une mais je le discussion. boirai pas. Non, bah ok, mais tu le vois passer c'était une blague, Aïfine, voilà. Bon, Mais il est pas toujours très drôle. Hein. Bon. C'était pas une blague. Blanc. si tu veux, tu restes ici avec Lulu, comme ça tu surveilles le sang. Et puis en plus, Lulu, elle peut nous appeler par télépathie si jamais il y a un problème. On va discuter avec elle, on revient chercher 1 litre ou 2, et on repart. Il te regarde en plissant les yeux. Tu serais pas en train de me demander de rester derrière? Si tu veux. C'est pour protéger... Mais tu parles pour Mooncolor, il faut qu'elle soit libérée alors. Voilà, on demandera pour Mooncolor. Ah bah alors. Et puis du coup, il sort ça, et il regarde autour. T'inquiète pas, je protège ça. Voilà. Ah le pauvre perso qui se fait bolos. En vrai, ça doit être horrible pour toi, Taki, parce que du coup, tu sais que ça te met Mais non. tellement de côté que ton personnage se fait manipuler. Mais non, c'est horrible, c'est drôle, c'est super drôle. Le pauvre. C'est horrible Ah, pour Boba. Il me rend triste, honnêtement. Ça me rend triste. Désolé. C'est un peu le quota émotion, tu sais, de la campagne, parce que sinon il y a trop. C'est notre caution morale. Voilà, hein. c'est ça, voilà. Heureusement qu'il est là, parce que sinon vous serez parti dans la garde au sang en mode ouais, c'est vrai, on les bute tous. J'allais dire, c'est le perso qui nous empêche d'être des monstres, et en vrai, je l'ai pas dit parce que je suis pas sûr que ce soit vrai.
Bah, techniquement, c'est vrai que vous avez pas fait d'acte cruel non plus, vous avez pas génocidé des gens ou des trucs comme ça, mais bon, vous avez quand même Non. filé un masque de la mort qui tue. Oui. Voilà, qui va. Directement, non, par procuration, on en reparlera peut-être. Voilà, par procuration, beaucoup. Confère Tyranny of Dragons. Après, il y a une question de responsabilité. Est-ce qu'on est vraiment responsable de ce qui va se passer? Bon, c'est pas moi, c'est le masque. Bon, franchement, moi j'ai fait qu'apporter un masque, s'il y en a qui le veulent, c'est leur problème. C'est le mec le plus détaché de la Terre, tu sais, genre, bon, moi je suis Les gens loyal vous en mauvais, dessous, je vous je les emmerde. Hein. Ça n'avait pas été nous, ça aurait été un autre. Donc c'est Dao qui vous attend, donc tous les trois, du coup, sans gros bas, ils vous regardent rentrer. Je sais pas si je vous avais envoyé l'image de la Dao d'ailleurs. Je crois que oui. Ouais, Je ça crois oui. que oui. Je vais la remettre pour le chat. Parce que je la trouve assez stylée en vrai. Hop. Ah, elle était grave stylée. Ouais, franchement, je la trouve cool. Elle vous regarde, elle tour à tour. Vous êtes donc revenus. Et vous n'êtes que trois cette fois-ci. Qu'est-il Oui, arrivé à votre grand dadé d'amis? Oh, il a préféré rester un peu en retrait, surveiller les véhicules. Ma compagnie lui est si désagréable que cela? Non, 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 au contraire, il vous trouve extraordinairement incroyable, mais malheureusement, il avait des doutes pour notre sécurité en dehors. Vous savez, on a été attaqué plusieurs fois, moult péripéties, donc... Oui, c'est les Faire- enfers, faire hein, après attention. tout. Oui, voilà. On te dit ça d'un ton complètement cynique. Hein. Avez-vous le sang? Peut-être. C'est-à-dire? Il y a une possibilité que oui. Mais n'oubliez pas, nous avions encore un marché. Oui, la lettre de recommandation. Et potentiellement un changement de plan pour certains de vos amis. Il y avait Mooncolor aussi. Enfin, moi, je Je m'en crois- fiche, je vous dirais. Mais, Je ne crois pas que nous ayons parlé de libérer Mooncolor. Non, 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 elle va rester là où elle est. Excuse-moi, Bayern, mais... Elle n'allait pas d'office être libérée de toute façon une fois que vous partez C'est-à-dire que je d'ici. comptais l'emmener avec moi, Ah, mais on n'avait pas parlé de la libérer pour vous. Tel était mon propos. Alors le sang. Le sang d'Uldrak. Contre une tablette de recommandation. Ainsi que un éventuel changement de plan pour vos amis. en off, juste question. Oui. La lettre de recommandation, parce que moi j'ai une belle. Est-ce qu'on en a encore besoin quand même? Alors techniquement avoir la oui, parce localisation. que quand tu fais Ouais. une tablette d'une façon un peu obscure, il le sait en fait. Qu'il y a une tablette qui a été rédigée et voilà. Et le fait que c'est donné par une entité, on va dire supérieure, c'est quand même un être surnaturel quoi, et supérieur Ouais, tout à on fait. va dire. La DAO elle est là depuis longtemps, donc techniquement il va le savoir et toi tu sais que techniquement vous en aurez pas besoin. Mais par contre ça montre que quelqu'un a eu confiance s'est servi utilement de plusieurs autres personnes et que ça pour Belle par contre ça peut jouer. Ok. Donc c'est quand même pertinent de lui demander. Oui non pour le coup c'est pertinent Ok. de lui demander. Oui, C'était non, juste non, une non, question pour, parce qu'effectivement avec tout ce qui pour le coup s'était en termes de passé, hiérarchie etc ça reste un diable hein, je veux dire lui il peut recevoir oui. les autres mais s'il a pas de tablette il veut dire moi je vous connais pas, il claque des doigts et les murs quoi tu vois. Ouais, bien sûr. Et il n'y a que ton Acheter. perso qui sait que. Enfin, nous, on n'est pas au courant pour Belle et toi. Non, non, non. Non. HRP, quand tu parles de changement de plan pour des amis, on en avait parlé de ça, je me souviens plus. On vous laisse partir pour certains. Si, Oui si, c'est ça. oui. Vous en avez parlé pour Alba, sa fille et peut-être Asta. Ah, c'était pour Alba. Ah Ouais. oui, mais dans ce cas-là, Groba. Ouais, je sais pas si Groba serait resté dehors, alors s'il y a la porte de sortie d'Alba. Tu débarques en disant hé, j'ai repensé. J'avais oublié. J'avoue. Ouais, c'est ça. Oh, ça peut tellement être gros bas quoi. J'avais oublié. Voilà. Mais je pense que Ça, c'est j'arrive, Aishin je aussi passe qui la voulait se tête, barrer. Oui. Mais bon, là les choses ont changé. Je passe la tête par la porte et je fais ça y est, Oui. Il se passe quelque chose viens s'il te plaît. C'est la- Sinon, on vient ici, c'est bon. Et t'as dit que je devais rester pour garder le sang pour pas qu'on en perde. Du coup, je viens vers toi. Je t'ai dit aussi que tu pouvais te servir de Lulu pour communiquer.
Ah, mais C'est oui. ça Ça, qu'il y a c'était Lulu avec pratique. vous. Au cas où il se passait quelque chose dehors, du coup, Oui, tu mais pouvais utiliser Lulu pour nous- nous avertir dedans. N'oubliez pas Alba et Maour. Hein. Elle avait dit qu'elle pouvait les faire partir aussi. Ah bah justement, on vient d'en parler. Il n'y a pas la femme d'Alba aussi? Si. Oui, si, c'est vrai. Par contre, Mooncolor, elle veut l'emmener. Ah, mais Avec tant elle. qu'elle n'est pas emprisonnée, moi, ça me va. Vous voulez en faire quoi, Bien. Mooncolor? Elle va sourire, tu sais, en te regardant à moitié dans la pièce, à moitié dehors, tu sais, parce que t'as que le bus qui est passé à l'intérieur, tu sais. Parler à Saïa. Elle va sourire un peu, ça a l'air de l'amuser. Bien, après toutes ces années, nous sommes devenus proches, elle et moi. Proche. C'est une amie. Ah, ok. Et donc vous voulez la libérer et vous allez pas vous en servir. Bah, m'en servir, non. Est-ce qu'elle a l'air sincère? Tu peux faire un test de perspicacité si tu veux. Groba est très sage. J'excuserai, hein, je mange une danette en même temps. On t'en prie. 17, elle ne ment pas, elle est parfaitement sincère. Hmm. Ok, ça me va. Et vous oubliez pas mon frère hein, et sa famille. Mhm. Bah, où Ah. ils sont, j'irai les chercher avant de partir. Oubliez pas aussi qu'on avait peut-être discuté potentiellement que vous puissiez nous aider contre Zariel. Hein? Et que puis-je faire contre Zariel? Je n'ai toujours pas vu le sang d'ailleurs. Hein. Oh oui, on va peut-être sortir une fiole quand même pour lui montrer. Montrer notre bonne foi, Mhm. je suppose. Oui, il est là. Et tout bas, il faut aller chercher le reste ou pas? que à Saya du coup. Uniquement si elle demande. D'accord. Je retourne protéger. Et je referme la porte. Oh, les scènes improbables, sérieux. Ça me fume, tu sais, on oublierait presque qu'on est en enfer. Mais oui. De temps en temps, là au-dessus de vous, vous entendez, puis pour gros bas, voyez le zapper qui s'active, tu sais, par un vieux démon qui s'est perdu dans le ciel, le zap, et puis ça le vaporise, il tombe en cendres. Ou en icor plutôt. Et comment pourrais-je vous aider contre Zariel? Disons que je suppose que ça fait longtemps que vous cherchez à vous venger potentiellement, essayer au moins d'avoir une vie peut-être plus paisible. Et si sa disparition inopinée pouvait intervenir, je pense que cela pourrait vous arranger définitivement. Du coup, ce serait un échange de bons procédés, nous aider potentiellement dans une... je dis une guerre, mais oui, c'est potentiellement une guerre contre Zariel, s'en débarrasser à jamais, et puis ensuite profiter de la situation, profiter de votre nouvelle situation, de votre liberté, et vous dire partir avec Mooncolor au fin fond de tout le multivers possible, à courir main dans la main, enfin main dans le sabot, dans de vertes contrées. Je ne sais pas, Belle perspective. Ça peut être beau. Elle romantique. réfléchit. Regardez, dire dans aucun cas je ne me battrai contre Zariel. Je ne me suis pas autant emmerdé à chercher un moyen de partir pour revenir et tenter de me faire tuer par Zariel. Non, J'ai pas dit de vous battre, peut-être que vous avez des alliés, des connaissances, des gens qui seraient prêts à ça. non, mais je peux vous donner un petit quelque chose pour vous aider. Ah bah voilà quelque chose d'intéressant. Mais montrez-moi le sang d'abord. Il est là. Elle le prend pour le regarder. Ah non, je ne donne pas. Ou elle essaye de le prendre. C'est... Ah. Ouais, c'est ça. Hop, touche. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît, quand même. Pour la forme, hein, qu'autre chose. Oui, enfin... On a vu mon jet de tout à l'heure. Ah oui, bah après, c'est de la chance, hein. Alors, persuasion... 14. Ok. Elle va regarder, elle va dire, je vais offrir à l'un d'entre vous un cadeau. Je vous laisserai décider qui.
là, les Bah, trois tous- se regardent. C'est ça, ça va être- Regardons. C'est pas déjà elle qui avait filé le marteau à Berry? Si, si. Bayern. C'est Bayern, Bayern. ouais. J'y arriverai jamais. hein. Toussaint, Pourquoi ils Toussaint. s'appellent tous pareil, Toussaint. les persos aussi? Ils sont tous en B. Au Du coup, début, effectivement, j'en c'était suis sûre. Inopiné, maintenant c'est Wanda. Il y avait le Brock qui. Ça reste un B, mais bref. C'est une perspective, ma foi, intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Aïfine, tu comprends qu'elle parle pas d'un don matériel, hein. Ah, moi, je suis chaud. Je suis chaud de ouf. Peut-être qu'on a un marché con. De toute façon, j'ai déjà eu le marteau. Je pense que. Autant partager. Mettez-vous d'accord ou deux. Ou peut-être Groba. Oh, Groba est pas là, donc ça sera entre nous deux. Excuse-moi, Groba. Groba est concerné on par attendait pas l'échange. moins d'Aïfine. Groba est concerné par l'échange quand même. Bon, Groba voit Mooncolor libéré et rentré. Et, la famille son de frère service. et Voilà. sa belle famille mis à l'abri. C'est vrai. Nous, d'autre côté, on est un Ah. peu lésés. Excuse-moi, toi, t'as eu ton marteau, Voilà. nous. Non, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Je lui tends, du coup, la fiole. Est-ce que ça suffira? Elle regarde, elle dit un demi-litre, ça devrait être assez. Ce sera pour vous le cadeau Après, ou pour votre ami à côté? Elle regarde Saïa. je dis à Effine après, est-ce qu'on n'aurait pas les moyens de tous en profiter? Parce qu'il peut gratter. Putain, mais tout le monde se transforme en non, turbo non, non, marchand. mais- mon ami pointe une bonne question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de diluer le... ce que vous nous proposez, peut-être? C'est pas ça que je pensais, mais. Ah, d'accord, bon. Alors à quoi pensiez-vous, maître nain? Vous voulez que je vous soigne de votre affliction? Elle fait référence à affliction. à tes veines, etc. Vous me semblez être malade, atteint par quelque chose. Ah non, pas spécialement. J'ai été touché par mon dieu. Pardon, c'était roleplay. Un dieu bien étrange. Je n'arrive pas à identifier, mais peu m'importe. Oui, Et vous proposez quoi au juste? je vous propose de vous aider indirectement en vous donnant certaines facultés. La forme de ces facultés change selon la personne. Il n'y a pas de possibilité que ce soit juste nous deux? Au cas où? Très honnêtement, je pense que c'est bien assez. On a plus de sang si vous en voulez. Hein. Là, elle tique. C'est-à-dire, plus? Allez, je vous dis au bas mot entre 1 demi-litre et 10 litres. Putain, on est vraiment en train de négocier du sang, quoi. Oui, mais je négocierai mes parents s'il le faut. No joke. Tu sais pourquoi elle tique, hein, Aifin et Saïa, vous savez pourquoi elle tique? Parce que ça rentre probablement dans la constitution de plein de potions et plein de rituels, etc. hein. Pour elle, ça a un sacré intérêt de repartir avec plus de sang d'empyrien qu'autre chose, que ce qu'elle a besoin. Rajoutez-en 1 litre à cela, donc à la chope qu'elle a, hein. Enfin, la chope, le contenant qu'elle a, peu importe. Et je vous offrirai une bénédiction chacun. Ça y est, je pense que c'est un deal honnête, non? Plus qu'honnête. Chacun, tous les deux ou chacun? Tous les deux. Moi, ça me semble honnête. Je sais pas toi, mais... Mhm. Ça me va aussi. Ce serait peut-être un bon investissement, non À moins que, justement, Ouais, de Justement toute façon, je suis déjà béni par mon dieu. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de ça, mais.
peut peut-être proposer à Peut-être Groba. que du coup. la question se pose pour Groba. Mhm. Je réfléchis, là, le MJ il turbine parce que. Parce que là, ça fait filer trop de trucs. Il sait pas comment gérer, là, ça fait beaucoup de cadeaux quand même. Encore une fois, Groba n'est pas présent dans Je la pense que- pièce. Vous rendez-vous compte un petit peu des ressources que j'essaie de dépenser pour vous? Enfin, que je suis non, mais prête à dépenser pour vous? Je Tout à- pense tout à que fait, notre mais- deal est bien suffisant. bien entendu, mes compagnons abusent. C'est accepté. Très bien. Excuse-moi, Groba. Et pas là. On fera d'autres choses avec le sang, T'inquiète, je te le promets. il y aura d'autres occasions, gros Oui. t'inquiète pas. Et elle va hocher la tête, très bien. Et elle va boire elle a la chope, enfin la chope, le contenant, on est d'accord, tu lui as Oui, donné. oui, hein. je vais lui donner, ouais, bien sûr. Elle va boire le sang d'une traite. Ça fait pas envie, hein. Franchement, elle va boire le sang d'une traite. Après avoir proféré quelques paroles, quelques incantations. Puis vous allez la voir se mettre à briller très fort. Vous allez voir que le sable qu'il y a dans la pièce se met à tourbillonner autour d'elle. C'est un élémentaire d'air, hein, on se souvient. Ou de terre, je sais plus, peu importe. Ça tourbillonne autour d'elle. Ça fait du vent un peu. Vous devez vous cacher un peu les yeux pour pas, enfin, puis le visage pour pas vous en prendre plein la gueule. Vous la voyez qu'après, l'instant d'après, elle est un peu, à manière d'Uldrak, un peu différente. Bon, elle est pas plus grande ou autre, hein, elle a pas changé d'aspect, mais par contre, vous voyez que ses traits sont plus lumineux, sont plus. Comme si elle s'était reposée pendant des mois, vous voyez. Comme quand on traverse une grosse période de fatigue et qu'on prend une semaine pour se reposer bien comme il faut. Eh ben, ça se voit, il y a moins de rides, etc. sur le visage, moins de tension dans le corps, et c'est ça que vous remarquez en fait sur elle. Ah, ça semble avoir marché. Bien. Et tu la vois qui attrape, tu sais, vous vous souvenez, c'est un peu meublé hein, autour, hein, la manière d'une tente, etc. Elle va dans un placard, elle tire un tiroir, elle sort une tablette de basalte, que grosse comme ça à peu près, hein, et vous la voyez qui passe la main au-dessus, et elle engrave des runes en infernal. Il y en a qui lisent l'infernal, c'est écrit noir sur blanc, je suis signé machin, demeurant tel truc, recommande telle personne pour une entrevue avec Belle. Ils sont capables de grandes choses, enfin tu vois tout un truc ultra pompeux, Ouais, d'après l'alinéa machin du code des démons, enfin des diables, je vous prierai de les recevoir en entretien, enfin tu vois des trucs ultra pompeux pour le coup. Du coup, elle sort une deuxième tablette de basalte. C'est une grande, c'est écrit tout petit, c'est en police 2. Elle la retourne. Et puis après, elle va te regarder, Saïa, et pointer deux doigts et te toucher le front. Tu sens un contact pour le coup chaud et bienveillant, pour une fois, qui t'arrive pas souvent. Tu sens que tu es en train d'entrer pas en communion, j'exagère un peu, mais en harmonie avec cette créature, enfin cet être plutôt. Il semble te filer une partie de son énergie. Et je vais te demander de me jeter un D8, s'il te plaît. C'est un C'est 2. bien, on part. Tu viens d'acquérir la bénédiction de la protection. Tu gagnes un bonus de +1 à classe d'armure et aux sauvegardes. Oh, bien. Oh. Enfin, Tu te sens Je ragaillardi. veux. Tu te sens... On peut pas changer, Aifin. Tu te sens ragaillardi, différente. C'est la première fois que tu as ce genre de contact. Hein. Pourtant, tu vis en Averne, hein. Tu fréquentes des créatures étranges depuis que t'es toute petite. Hein. C'est pas la question. Mais néanmoins, tu te sens un peu changée, un peu différente, et presque comme si t'étais encore plus vaillante à affronter ce qui vous attend, tu vois, pour sortir d'ici. Ce qui est ton but ultime aussi, de retourner à la surface, comme tu le dis. Mhm. Puis Effine, elle va tendre l'autre main vers toi, te coller aussi 2 doigts sur le front. Et je vais te redemander à toi aussi un D8, s'il te plaît. Et là, Aifin devient encore plus con. 5. C'est chaud. Ok. Attends, tac. Je me suis perdu dans mon tableau, pardon. Tu as la bénédiction de la compréhension. Ton score de sagesse augmente de 2. Bon bah super. Jusqu'à un max de 22, mais je pense que c'est pas le cas. Ces bonus sont permanents à moins qu'elle vous les retire. Vous pouvez le noter dans vos capacités, hein, c'est une DAO qui vient de vous bénir globalement.
Et elle a Bien. fait ça avant de voir le sang. Maintenant, s'il décide de se barrer. Ah, mais non, elle peut Non, elle l'a bu l'aider. avant. Elle Oui, l'a bu le sang. Non, mais non. le litre supplémentaire. Oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'imagine l'a que vous pas. l'avez donné de toute façon. Oui, bah Vous allez lui oui. donner un moment le On n'est litre, pas des elle sacs le- à merde quand elle même. le met hein, dans aussi, une mais- autre. Elle regarde autour de. Enfin, elle vous regarde, elle dit puis-je trouver vos amis qui ont besoin de rentrer? Ils Ils étaient. sont au fort de Knucklebone. C'est ça. Bien. Je vous souhaite une bonne continuation. Vous entendez. Ah oui, j'ai pas précisé, vous entendez un hennissement qui vient aussi du dessus de la tour. Et après, gros bas, toi tu vois une licorne qui descend du haut de la tour en sautant. Ouais, bah, j'ai la banane. Hein, du coup. Qui t'arrive devant et qui te regarde comme ça, qui s'ébroue. Je suis très respectueux de cette créature. Est-ce qu'elle a l'air d'aller bien, du coup? Non, tu regardes dans ses yeux que non, ça va pas, clairement. Elle est contente d'être libre, tu vois, ça y est, mais elle a vu des choses horribles et ça l'a marqué. Ok, bah, très, très empathiquement, en fait, je tends ma main pour essayer de lui flatter l'encolure et de faire passer le peu de bonté qui me reste, tu vois. Elle apprécie. Et je lui dis, je suis content que tu sois libre. J'espère que tout va bien se passer pour toi maintenant. Je vérifie un truc, ça parle, la licorne? En vrai, je crois que oui. Il me semble Ils que ont. oui. Je sais Ah ouais, pas, c'est mais ça. ignore, de toute façon. Tu lui parles en quelle langue? En commun? Elle te répondra pas. Elle va comprendre le sens de tes mots et le fond de ta pensée, c'est pas le problème, sans comprendre les mots. Mais en fait, elle parle pas le commun, la licorne. Ouais, ben, je parle pas le licorne, donc Vous allez ni le voir cheval. la Dao qui va prendre quelques affaires, qui visiblement le cheval. Il commence à gratter du pied par terre, Secours. à ruer et tout. Robin, Ouais, ouais. C'est mon petit poney. Mélange de cheval et du narval, ça fait du licorne. Je parle pas de la baleine non plus, putain, on est foutu. Vous allez voir, c'est Dao du coup qui va pousser la porte, va vous tendre la tablette, hein, évidemment. Je prends la tablette. Pousser la porte. Et vous dire, je vous souhaite bonne chance dans votre quête, dans vos folies à venir. Faites bon usage de mes offrandes. Et puis elles partent toutes les deux, si vous faites rien de plus, elles vont partir avec Mooncolor dans les plaines comme ça à pied, à l'ancienne. En direction du fort Knucklebone. Main dans le sabot, ouais. À bientôt. À pied. Peut-être qu'elle a cramé un peu trop de ressources pour les bénédictions, c'est pas impossible. C'est son problème. Hein. Voilà. Je regarde les autres et je fais alors? Comment ça s'est passé? Elle va ramener elle va ramener Alba chez nous? Oui, elle a accepté, bien sûr. Ah super. C'était pourquoi le sang en plus? Elle en avait pas assez du coup. Oui, il lui en manquait. Elle en avait besoin d'un peu plus. Ah oui, je comprends. Les pauvres. Je sais pas toi, Saya, mais je me sens tellement bien. Ouais. Ravi de la situation. On a fait le bien pour une fois. On a accompli de belles choses aujourd'hui. Ben oui. La session Il faut loot. s'en flatter et s'en féliciter. Il vous reste toujours 5 litres et demi de sang, quoi. Du coup, on devrait peut-être pas tarder à bouger parce que si j'ai bien compris, les démons ils vont pouvoir revenir jusqu'ici maintenant. Ouais, Ouais. le zap-zap ne marche plus. C'est fini. On va où maintenant? Mais est-ce Et qu'on oui, l'accompagnerait pas jusqu'au fort? Ils sont déjà partis un peu loin, hein, mais pour les rattraper, c'est pas la même. Oui, après, on a aussi la tablette. On pourrait peut-être l'utiliser. Enfin, je ne sais pas. Prends la tablette, tu vois que les lettres, elles sont en train de se teinter légèrement en rouge. Ah, peut-être que l'appel est déjà en train de se faire. Les lettres, hein, les inscriptions sont en train de se... Oui, oui. Bon, on n'a pas besoin d'aller quelque part, si? C'est une bonne question. Tu sais que non.
Eh ben, Je ne il sais va pas. percuter et répondre, mais bah si, on compte aller au fort, non? Tu voulais pas y aller, toi? Bah, si. Et comme ça, tu pourrais dire au revoir à ton frère. Et on serait dans un endroit à l'abri. Le temps de programmer la suite, non? La tablette, elle commence à chauffer. Ah. Elle est dans les mains d'Aifin, c'est ça? Je crois pas qu'on aura le temps d'y aller. Ah. Je sais pas ce qui se passe, c'est en train de brûler. Je Ouais, comprends ça, par pas. contre, toi, c'est un truc qui t'est inconnu. Hein. T'as jamais eu de lettre de Mais bien sûr. recommandation. Mais là, c'est très roleplay. Hein. Ouais, ouais. Et donc, c'est bien qu'on ait ça, mais enfin, oui, on peut Oui. d'abord aller au fort, mais après, il faudra qu'on aille voir ce diable là. Ouais, mais j'ai quand même l'impression qu'on a. J'avais dit. Par contre, j'ai l'impression que si ça chauffe, c'est ça, on n'aura peut-être pas le temps. Oui, je En plaisante fait, pas, là, c'est en vous train de me voyez, brûler les doigts là en Vous fait. êtes, vous savez, vous êtes tous les trois là, puis il y a Groba qui est face à vous aux machines, puis dans le dos de Groba, derrière dans le sable, vous voyez qu'il y a un pentacle qui commence à se dessiner dans le sable. Ah merde. Quoi, j'ai quelque chose entre les dents? Il sort une bûche, tu sais, pour faire un cure-dent. En gros, bah là, vraiment. Va pas falloir dire de conneries. Le pentacle, il commence à avoir quelques petites flammes qui commencent à en sortir. Gros bas derrière toi. Ah, mais c'est quoi ça? C'est assez singulier. Du coup, je prends ma hache. Non, 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 non. Le flegme du perso, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Bon, après, Initiative. voilà, si ça saigne, ça meurt, hein, donc ça va. Vous voyez qu'effectivement, Maurice qui va sortir. C'est lui qui vient à nous, du coup. Je les- pensais qu'on devait aller chez lui. tous les côtés du pentacle commencent à se luire, à cracher un peu des flammes infernales par là. Vous voyez qu'il y a un tout petit portail qui s'ouvre. Puis ton cher Maurice qui sort. C'est Maurice. Toujours avec, tu sais, toujours avec ses petites lunettes et puis son attaché-caisse, enfin son petit costume de majordome, hein, tout comme d'hab. Hein. Tellement BG. Mes seigneurs, Aifin, Baern, Saïa et Groba, vous êtes mandatés auprès de notre diabolique maître à toutes et tous, Belle. Immédiatement. Je vous prierai de ramasser vos effets personnels et de me suivre tout de suite. Eh bien, je pense qu'on va pas faire attendre ce cher monsieur. Lulu, elle peut venir? Lulu est évidemment bien sûr conviée. Enfin, si tu veux, Lulu. C'est une invitée de marque. Lulu, tu sais, Lulu, par contre, elle commence à se sentir pas trop bien depuis l'apparition du pentacle, tu vois. Tu m'étonnes. Elle est un peu. pas ouf, quoi, mais elle fait oui de la tête. Elle a l'air de dire, bah, de toute façon, je vais pas vous laisser là. Enfin, je vais pas rester là toute seule, quoi. Bah, du coup, je lui propose mon épaule hein, pour se poser. Êtes-vous prêts? Peu importe. Et vous voyez qu'il ouvre un portail, en fait. Avec un parchemin, pour le coup. C'est pas lui qui le fait, hein. Mais avec un parchemin, il ouvre un portail. De l'autre côté, vous apercevez un peu une vision un peu brumeuse de là où vous allez. Visiblement, c'est une grande forge. Avec de la lave, visiblement, au fond. Et ce cher Maurice, Carnifex de son vrai nom, vous fait une petite révérence. Seigneur, après vous. On reviendra ici après ou on doit prendre les machines avec nous? Mais ce sera à Belle d'en décider, je ne suis que son majordome. Vous lui avez été recommandé par cette très chère gardienne du Zap Zap. Cet appel a été entendu et de ce que j'ai pu comprendre, notre Seigneur et Maître à tous vous attendait depuis un moment. Maintenant qu'il a confirmation qu'il peut négocier avec vous, il a des choses à vous dire. Ou à vous redire. Un regard pour Aifin là-dessus. Le regard fuyant. Mais le temps de notre Seigneur et Maître est très précieux. Oui, on va Je pas vous le faire attendre. gré Bien de ne pas le évidemment. faire Ouais. attendre. Non, non. De toute façon, ne t'en fais pas, gros bail. Il va rien se passer. Les quelques démons qui vont venir vont au pire vérifier nos véhicules et se rendre compte qu'ils sont pas capables de les utiliser. Ouais, allons-y alors. Ok. Très bien. Et vous passez le portail. C'est une sensation pas très agréable.
La dernière fois, Groba et Bern, ça n'a pas été une expérience des plus sympas quand même de venir depuis un autre plan jusqu'ici. Là, vous passez un portail qui c'est clairement démesuré. Hein. Ils auraient juste pu vous téléporter de loin et puis c'était bon. Hein. Mais non, on fait les choses bien chez les diables, visiblement. Vous retrouvez effectivement, comme le suggérait l'image du portail, dans une forge qui est immense. Donc aux dimensions que je saurais à peine décrire pour vous faire un point de repère, parce que c'est titanesque. Il y a littéralement un fleuve de lave qui circule dans le bâtiment et vous voyez que tout le long de ce fleuve de lave sont répartis tout au long de la pièce sont répartis des enclumes. Il y en a 4 en tout si mes souvenirs sont bons. Et sur chaque enclume et autour se trouvent tout plein d'appareillages de forge, de marteaux, des moules, des appareils de fonte, etc. Ces enclumes, elles sont immenses, elles sont titanesques puisqu'en fait elles sont taillées pour des géants du feu. Qui sont autour de vous en train de battre l'acier, en train de fabriquer des armes et des armures. Au vu de la taille, etc., à l'aspect, ce sont des armes clairement pour des diables, très probablement pour la guerre de sang. À l'extrémité de cette pièce, qui est de forme globalement circulaire, qui est tout en dalle de basalte noir pour le coup, les enclumes sont en acier infernal, donc noir et zébré de rouge aussi par endroits, donc d'une ambiance très sombre. Il y a des cendres, il fait super chaud. Pour les gens qui sont en armure lourde, ça va être un calvaire. Ça va faire effet cocotte minute très vite, ça va être infernal, littéralement. Et à l'extrémité de cette pièce-là, d'un côté, se trouve un grand trône. Je l'avais déjà décrit. Et pour la plupart, c'est la première fois que vous le voyez. Dessus se trouve assis, un peu avachi, la pointe des doigts un peu comme ça, la pointe des doigts liés. Vous regarde d'en haut, sur son trône, avachi, pendant que tous ces géants sont en train de travailler en son nom. Je trouve belle. Votre archidiable préféré.